Je suis Arlette Maréchal, la présidente de l'association Hilar. Donc le parcours de sculpture Hilar s'est mis en place suite à une rencontre avec Dorothée Mahler, Andrea Mahler qui est sculpteur et Denis Pérez qui est sculpteur aussi et moi-même. Un jour, Andrea nous a dit si on faisait un parcours de sculpture. C'était en 2009 et on a dit oui. Et on a fait le premier parcours de sculpture à l'île des Forges à Pême. Et donc on a fait le premier parcours qui a duré un an et demi. Et Andrea a découvert avec Dorothée et puis leur chien, Diego, le parcours là derrière, dans les carrières de Malan. C'est un lieu qui jouxte leur parc de sculpture. On a découvert et on a dit c'est super, c'est là, c'est bien. On sent super bien là parce qu'en fait c'est un espace qui est très approprié avec des excavations, des endroits où on a pu faire des trouées, des puits de lumière. Parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'arbres, tout avait poussé sur ce lieu et il a fallu bosser pour tout nettoyer. Et donc au départ, il y a beaucoup Denis et Joseph Ginet, qui est un sculpteur aussi, qui ont commencé à faire. Et puis après, d'autres nous ont rejoints. Et on a fait un circuit en faisant des trouées dans des espaces qui étaient complètement envahis par les herbes, les petits arbustes et tout. Et on a ouvert sur des lieux sympathiques pour éviter de mettre des sculptures uniquement sur le chemin principal. Et puis donner un peu des ouvertures et puis avoir des lieux un peu plus protégés pour les sculptures. Après, en fait, j'oublie quelque chose. Quand on a découvert le lieu, on a dit on va voir la commune pour voir si elle est d'accord pour nous prêter ce lieu pour faire une exposition de sculpture qui va durer tout le temps. Donc on a rencontré le maire de l'époque, il nous a dit aussitôt oui, on fait une convention et c'est parti. Donc la convention a été faite 2 mois après, signée en juillet 2012, on signait la convention, on monte notre association, parce que le premier parcours sur les forges, on avait fait avec l'association Forges Pême. Et donc on n'avait pas eu le temps de monter d'association, et là, du coup, on a monté une association, et puis pop, c'était parti. En octobre, par là, on a rencontré les artistes. C'est Andrea et Dorothée, et Denis et moi qui choisissions les artistes. C'est surtout nous, les Français, qui avons fait venir les Français. Et puis eux, comme ils faisaient partie de Sculpture Network, ils connaissaient pas mal d'artistes d'un peu tous les pays. Et du coup, ils sont venus, on les a invités à venir visiter le lieu. Et la plupart, la très grande majorité, ont choisi leur espace. Parce qu'on avait déjà noté certains endroits où on disait là ce serait bien qu'il y en ait une, etc. Donc ils ont choisi leur espace. Il y en a 1 ou 2 qui ont découvert des lieux et qu'on a nettoyés. Mais sinon les autres ont choisi les espaces dans lesquels qui étaient déjà prêts.
Ah, c'est très beau. C'est vraiment, il faut essayer de trouver le point de vue de la photo. Alors moi je vois une sorte de maison, là où est imprimé ce visage en plusieurs découpes, mais comme rempli et inaccessible, où seule la lumière peut passer. Ça questionne. C'est une décomposition au final de l'être humain. Wow. Alors là, Bah, on dirait vraiment une élévation où j'ai l'impression qu'ils se moquent un peu du personnage de bas, en montrant qu'ils sont hauts, qu'ils habitent quelque part. Moi, la sculpture en métal, ça me fait vraiment penser à un immeuble. en fait en bas je vois un homme et Ouais, en haut c'est des des femmes femmes. qui ont l'air de parler. L'homme du bas a l'air intrigué par ce qui se passe au-dessus, là, ce qu'elles font. Et vraiment, les 4 femmes du haut, on a vraiment l'impression qu'elles se moquent, qu'elles parlent ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'était que ce lieu d'art contemporain, il allait être ouvert à tout le monde. C'était notre choix à Andrea, entre autres, et à Dorothée, et à nous, et avec une diversité d'œuvres, de formes, d'inspiration. Voilà, donc on a rencontré tous ces artistes. Maintenant, ils sont au nombre de 25. Au départ, un peu moins, puisqu'il y en a 5-6 qui se sont rajoutés en 2015-2016. Puisqu'on a refait une autre installation en 2015-2016. Oh, Wow, purée. Ça fait très... serpent de pierre. ouais, serpent de pierre, une sorte de monstre, un peu comme la guivre. Ça Ouais, crée une sorte de courant, comme une rivière. une rivière qui coule. La nature commence à reprendre le dessus. Oh, Bah, c'est des marmottes. moi je vois pas du tout des marmottes. Ah, Je vois des sortes de moutons moi, je vois des marmottes. avec des têtes bizarres. Un Sorte grand de- nid avec plein de petits qui attendent leur mère Ouais. et qui regardent chacun dans un sens. On voit que c'est des êtres vivants. On a mis en place en octobre 2012 et il y a des œuvres qui ont commencé à s'installer. Et en mai 2013, on ouvrait le parcours. Après, voilà, les gens ont commencé à venir et ça a tout de suite plu, quoi. Et en 2015-2016, on a refait une opération avec des sculpteurs et sculptrices. On a remis à peu près 5-6 sculptures, et donc avec des nouveaux artistes ou des anciens. Ça a permis d'agrandir un peu et de couvrir bien tous les espaces. C'est sûr, les artistes ont choisi leur lieu, donc ça veut dire qu'ils se sont tenus compte un peu de la nature qui était autour, de l'espace qui leur a été proposé. Certains ont fait des œuvres pour le lieu, d'autres ont installé leur œuvre dans le lieu qu'ils avaient trouvé. C'est sûr, le land art s'est installé dans l'endroit où l'artiste a trouvé que ce serait bien pour ce qu'il veut faire en land art.
Il y a 2 espaces dans ce parcours. Il y a l'espace public, qui sont les anciennes carrières de Malin, et il y a l'espace privé, qui sont les parcs du château Sainte-Marie, qui appartiennent donc à Dorothée Mahler et Andrea Mahler. Et donc on passe de l'un à l'autre pour le parcours. Et ça c'est intéressant de le dire, parce que sur les carrières, on a fait le choix de garder quand même un côté sauvage. Même si notre choix aussi c'est d'entretenir pour que le lieu soit toujours sympathique et agréable pour les gens, pour les œuvres. Donc ça veut dire qu'on prend en compte les œuvres et que c'est important. Et puis la nature. Donc on laisse ce côté un peu sauvage, mais on entretient. Et donc on a une équipe d'entretien d'une 15aine de personnes qui de mars à novembre viennent plus ou moins régulièrement, suivant comment l'herbe pousse, les branches, etc. Voilà, donc ça c'est important de le dire parce que c'est une équipe qui maintient le parcours dans son état, donc une équipe de bénévoles, puisque c'est une équipe de l'association. C'est surtout des entreprises locales qui ont travaillé pour créer ce lieu avec nous, pour aider les artistes à mettre en place, pour fabriquer des œuvres proposées par les artistes. Les artistes travaillent chacun avec leur propre inspiration. Donc automatiquement, que ce soit leur inspiration ou les matériaux qu'ils ont choisis et qui leur correspondent le plus. Donc il va y avoir des matériaux divers, des formes diverses. Il va y avoir des installations avec des sons, des installations avec des couleurs. Tout ça, ça fait tout un univers divers dans la forêt, dans la nature. Et ça, c'est très intéressant. C'est toujours une surprise en fait pour les gens. Quand ils ne connaissent pas, ils arrivent. C'est sûr que les matières utilisées, ça peut être la pierre, le bois, le métal, sont connectées avec la nature, puisqu'on va retrouver beaucoup de pierres, puisqu'il y a des carrières là. Le bois, il y a beaucoup de bois, et puis le fer, c'est en plus une région avec beaucoup de minerais de fer, la région ici. On retrouve ces matières dans la terre autour de nous, et puis autour des sculptures, et ça c'est intéressant. Et effectivement, il y a même une sculpture qui utilise l'eau. Donc il y a l'eau, la terre, il y a des céramiques aussi suspendues. Donc en fait, ça utilise beaucoup de matière de la nature. Les sculpteurs sont quand même proches de la nature.
On a travaillé avec une collègue de l'association. On a fait des fiches pédagogiques pour les écoles, les familles qui sont sur le site web de l'association. Il y a 2 fiches par sculpture du parcours, 2 fiches suivant l'âge. On a fait de 4 à 12 ans, donc il y a 2 niveaux. Et c'est beaucoup utilisé par les écoles qui viennent régulièrement, les écoles ou les familles. La volonté de faire gratuit, c'était vraiment important parce que ça veut dire que c'est ouvrir la culture à tout à chacun. Et en plus à la campagne. C'est un lieu qui est essentiel pour la région. Moi je pense fortement parce que je pense que les gens ils découvrent, même ceux qui ne sont pas habitués à l'art contemporain, et ben, à force de venir, ils s'habituent et peut-être vont découvrir qu'ils aiment telle ou telle sculpture. Et ça, c'est essentiel. Bon, après, tout le monde ne peut pas aimer tout. Hein. On a tous des goûts et c'est normal et c'est bien. Mais je crois que c'est ouvrir à chacun, c'est important. Et puis, la commune de Malin, c'est un joli petit village. Au bord de l'eau, au bord de l'Ognon. La rivière qui passe à Pem, à Malin, c'est... Voilà. Et donc, c'est vraiment un joli village. Tout petit, hein, il y a une centaine d'habitants. Hein. Ça aussi, c'est très différent des œuvres qu'on a vues avant. Parce que c'est en pierre. Et Ça donne envie de faire du slalom entre les petites, oui. les œufs fragiles. Alors qu'ils sont solides. Et ça... C'est toute une panoplie. Et l'artiste- d'ailleurs, ils sont 7. Chiffre marquant hein, dans la mythologie. Ah ouais. Ça me fait penser à une boule qui serait venue de l'espace, une sorte de ruche extraterrestre. Et de loin, vraiment, on dirait des briques. Et c'est incroyable que de près, quand on s'approche, on voit pas du tout la même chose. Ça va bien dans le contexte parce que ça a quelque chose d'assez fermé autour, avec des remparts, comme si ça avait voulu se cacher du monde. Je pense qu'on peut remercier vivement Dorothée Mahler et Andrea Mahler et leur fondation, la Fondation Carré-d'Art, qui a quand même financé tout ce projet. En plus de permettre que ce lieu existe, Dorothée Mahler et Andrea Mahler et leur fondation ont acheté presque toutes les sculptures qui sont sur le site. Sans eux, même avec le travail des uns et des autres, ça n'aurait jamais pu exister. Hein. Je pense que si on a réussi cette belle aventure, c'est grâce à eux.